Bonjour, David Chéroux, instructeur Krav Maga à Bordeaux. Le combat dur est-il nécessaire en Krav Maga? Je vais tenter d'y répondre. Donc, le combat dur, qu'est-ce que c'est? Un combat dur, c'est un combat où on va porter les coups. C'est-à-dire que l'on va chercher à mettre l'adversaire KO si on le peut. Ou en tout cas, on va être conscient du fait que, en opposition, les deux adversaires vont devoir donner des coups pour de vrai. Pour se rapprocher le plus possible du stress, de l'adrénaline, des conditions d'un combat réel dans la rue. Il y a vraiment un débat là-dessus dans les clubs de Krav Maga, entre clubs de Krav Maga, pour ou contre. Certains clubs ne pratiquent pas du tout le combat dur et préconisent le combat, ce qu'on appelle mi-souple. Ça veut dire que c'est un combat souple avec des coups un peu appuyés dans les zones non fragiles, c'est-à-dire tout ce qui est coup au corps ou dans les jambes, on va appuyer un peu les coups. Et au visage, on va retenir, ou dans les parties ou les zones dangereuses. Et il y a les clubs qui pratiquent exclusivement le combat dur, ou en tout cas ils vont pratiquer aussi le combat souple, mais ils vont surtout pratiquer régulièrement le combat dur. Ce sont deux écoles différentes. Donc je pense que tout l'un ou tout l'autre nuit aux pratiquants. Pourquoi? Parce que sans pratiquer du tout le combat dur, on perd un peu cette notion d'appréhension que l'on va avoir de prendre un coup. Alors je ne parle pas de prendre un coup au corps, prendre un coup au corps quand on s'habitue un peu ça va vite, on est vite habitué, on est accoutumé à bien se protéger, etc. Par contre prendre un coup à la tête, on ne peut pas s'y habituer, personne ne s'y habitue jamais. Donc c'est important d'appréhender cette notion par l'entraînement en faisant de temps en temps un combat dur où les coups vont être aussi portés à la tête. On ne fait pas ça n'importe comment. Moi, ma conception de ce type de travail, c'est entre les deux, entre le combat mi-souple qu'il faut pratiquer et la pratique du combat dur de temps à autre. On pratique beaucoup de combats mi-souple à mon club et on va dire à partir de la ceinture verte, tous les 3 mois, on va dire tous les 2-3 mois, on va pratiquer un combat dur pour que le corps se souvienne de cette notion de frappe, ce stress, et de développer le courage, puisque le courage se développe comme n'importe quel muscle. Vous pouvez venir, on ne vient pas au monde courageux, donc si vous le travaillez, vous le développez. Le combat dur est-il nécessaire? Oui, absolument, il est nécessaire, mais avec parcimonie. On fait un combat dur de temps en temps, une fois tous les 3 mois, ça suffit largement. Le reste du temps, combat très souple ou combat mi-souple pour garder la dynamique. Mais il n'y a pas besoin de plus. Personnellement, sur tous mes passages de grade à partir de la ceinture verte, je demande un combat dur, comme la plupart d'ailleurs des clubs, mais les règles plus ou moins changent. Donc je demande un combat dur pour le passage de grade. Donc vert, bleu, marron et noir, il y a un combat qui est demandé. Les 2 premiers grades, ceinture jaune, ceinture orange, il n'est pas demandé de combat. Ce qui est normal puisque la personne débute et on demande au minimum 1 an et demi de pratique, c'est l'équivalent de la ceinture verte, pour commencer à appréhender la force de frappe comme on a vu un petit peu les bases premières. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps, donc là j'ai tenté d'y répondre. Je vous souhaite bonne journée et je vous dis à bientôt. Entraînez-vous bien.